Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo explicative sur le CPF, le compte personnel de formation. Aujourd'hui, nous allons voir de plus près comment chercher une formation puis comment s'y inscrire. Le site comporte un moteur de recherche par mots-clés. Dès le départ, vous pouvez opter pour une formation à distance ou en présentiel et bien sûr, vous pouvez changer cette donnée au cours de votre recherche. On ne peut pas mettre les deux pour le moment, même si certains centres de formation le proposent. Mais ça n'a pas vraiment d'importance car les centres qui proposent les deux apparaîtront de part et d'autre si vous recherchez une offre flexible sur ce point. Comme vous pouvez le voir, on peut chercher par métier, par formation, par compétence. Attention toutefois, le référencement étant ce qu'il est, vous pouvez aussi réfléchir à diverses formulations. Par exemple, si vous voulez devenir trader, eh bien peut-être qu'il va falloir chercher commerce ou trading ou trader. Et bien sûr, une recherche Google en parallèle n'est pas à exclure. Parfois, ça peut vous permettre de trouver la formation qu'il vous faut et d'accéder directement à celle-ci si le centre de formation a fait son référencement. Par exemple, c'est très utile dans une grande ville, par exemple Paris, mais pas que, où il y a beaucoup de centres de formation et du coup, vous allez être un peu submergé par tout un tas d'offres similaires. Et peut-être qu'une recherche Google avec un bon référencement de la part du centre de formation vous permettra de trouver plus vite ce que vous voulez. Donc, une fois que vous avez lancé la recherche, vous arrivez très vite sur la page des résultats. Donc, vous voyez, vous pouvez commencer à taper. Moi, j'ai choisi juste anglais, un de mes domaines. Vous avez le choix, formation à distance. Donc, les centres qui forment à distance. Et en centre de formation, si vous voulez du présentiel. Bien sûr, tout ça est modulable et il faut en parler avec le centre de formation pour voir ce qui est possible. Donc, évidemment, étant à Abbeville, je vais mettre Abbeville. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est vraiment par pertinence. C'était pas le cas au début, maintenant ils ont quand même amélioré, donc il y a bon espoir que ça s'améliore toujours ce moteur de recherche. Vous voyez que vous pouvez quand même chercher les formations à distance au passage, et puis si vous revenez à formation en centre, il vous garde la localisation que vous avez choisie. Il faut malgré tout recliquer sur rechercher si jamais ça ne se met pas à jour tout seul. Et là vous voyez, vous avez accès à un large catalogue, des milliers de résultats, ne serait-ce que pour Abbeville. Alors Abbeville, si vous ne connaissez pas, c'est une petite ville de 20 000 à 25 000 habitants. Donc il n'y a pas tant de choses que ça, mais rien que moi, vous voyez, je suis beaucoup là, Famibelle, c'est mon nom de jeune fille. Rien que là, c'est assez riche en propositions. Moi, j'ai un catalogue qui est déjà assez conséquent, évidemment, puisqu'on met chaque offre séparément. Entre une offre de 20 heures et de 30 heures, on va faire deux offres séparées, même si c'est le même format d'anglais, le même contenu. Et ensuite, on arrive donc, en cliquant sur une formation, vous arrivez au détail, et ça, j'en parlerai un tout petit peu après de ce détail. Pour le moment, je vous propose plutôt de revenir à la page précédente et de voir comment affiner parmi les très nombreux résultats. Donc, si on revient en arrière, on a quand même 53 295 résultats. Et on voit que là, ils sont triés par pertinence. Donc déjà, on peut les trier différemment. On peut les trier par prix. Je pense que ça va être pertinent si vous n'avez pas un énorme budget. Alors bon, là, 50 € une heure, je ne sais pas trop ce que c'est que cette offre, mais pourquoi pas, après tout. Ou par distance, si vous souhaitez du présentiel et que vous ne voulez pas trop vous déplacer. Donc évidemment, sur Abbeville, je suis le centre de formation le plus référencé pour l'anglais. Vous pouvez évidemment modifier le prix dans les filtres. Vous pouvez modifier la distance également dans ces filtres. Vous pouvez choisir l'organisme de formation, mais les noms commerciaux ne sont pas toujours là, donc c'est pas forcément le plus facile. Vous pouvez choisir la disponibilité, quand commence la formation, quand elle se termine. Moi par exemple, je ne mets pas de date, mais il y a des centres de formation où c'est des sessions vraiment précises, le rythme, la durée de la formation. Si vous avez besoin d'un accès PMR, cochez l'accessibilité bien sûr. Le niveau de sortie si vous faites une formation de type diplômante. Et les évaluations, alors c'est assez nouveau. Vous pouvez évaluer votre formation. Donc moi étant un petit centre de formation, j'ai beaucoup moins de personnes qui peuvent m'évaluer d'une part. Et du coup forcément j'en ai pas énormément. En tout cas pas sur la plateforme CPF à ce jour. J'ai des bonnes évaluations par ailleurs. Et donc voilà, donc après, une fois que vous avez trouvé ce qui vous plaît, vous pouvez choisir votre fiche et on va commenter un petit peu plus en détail la fiche que voici. Donc les informations clés, on vous donne la distance, la durée, vous voyez là c'est Abbeville et à distance, donc les deux sont possibles, donc je serai référencée quoi qu'il arrive
Que vous cherchiez à ville ou à distance, vous me trouverez plus vite en cherchant à ville évidemment, puisque c'est une petite ville. À ce jour, malheureusement, mon bâtiment n'est pas conforme aux normes d'accessibilité. Ceci dit, en fait, je peux louer un autre bâtiment, mais voilà, les données, je les ai mis clairement. Et dans cette formation, par exemple, on prépare le LinguaSkill, l'ancien Boulat. J'ai d'autres certifications, donc c'est ici que vous voyez quelle certification vous passez. Ensuite, on vous donne les points forts, la description détaillée, si vous cliquez dessus, elle va se dérouler, vous aurez plus d'informations. Mais vraiment là vous avez l'essentiel, le prix de la formation est là, les frais additionnels à régler au début de votre formation. Alors moi personnellement je mets ça par exemple, c'est pour un manuel. Donc c'est pas nécessairement automatique, mais c'est pour que les gens se rendent compte que s'il y a des frais à prévoir, ils seront à peu près à cette hauteur-là. C'est pas à me régler à moi en fait, c'est à régler à la librairie auprès de laquelle vous achèterez votre manuel. Donc vous allez peut-être le trouver pour moins cher et ce sera très bien, il n'y a pas de souci. Et bien sûr, vous aurez d'autres informations comme l'adresse du centre, les modalités, les objectifs, toute autre donnée pertinente. Si vous avez des doutes, les informations de contact sont également disponibles et vous pourrez joindre l'organisme de formation pour en savoir plus. Si vous n'arrivez pas à joindre l'organisme de formation, s'ils ne sont pas disponibles, s'il y a des choses qui vous semblent douteuses, c'est que c'est peut-être pas la bonne formation pour vous. Pour vous inscrire, évidemment, on vous invitera à vous connecter une fois que vous aurez trouvé la formation. Donc si vous n'avez pas encore de compte, je vous invite à consulter le tuto dédié que j'ai réalisé pour créer un compte. Et sinon, écoutez, vous cliquez sur me connecter ou éventuellement créer mon dossier d'inscription un peu plus bas. Et alors, aide au financement, ne vous mettez pas à imaginer des aides au financement, c'est votre CPF et éventuellement un petit abondement si jamais vous avez besoin, mais c'est pas du tout automatique, c'est pas forcément évident que ça va arriver. Donc, en tout cas, quoi qu'il arrive, pour vous inscrire, il faut vous connecter. Ensuite, alors je ne vais pas pouvoir dérouler toute l'inscription parce que tout simplement je n'ai pas l'intention là dans l'immédiat de m'inscrire à une formation quelconque et j'ai pas non plus l'intention de m'amuser à perdre le temps de quelqu'un en faisant une inscription fictive qui sera annulée par la suite. Mais donc, une fois inscrit, vous avez encore plusieurs étapes. L'organisme de formation a 3 ou 4 jours pour valider votre dossier et vous proposer une date de démarrage qui respectera forcément le délai de rétractation légal de 14 jours. Vous aurez aussi une date de fin pour l'action de formation. Typiquement, sur une formation en anglais, je vais proposer une date de fin en décembre de l'année en cours ou de l'année suivante, ou en juin éventuellement, selon la période d'inscription. Tout dépend en fait de la durée. C'est sûr que quelqu'un qui s'inscrit pour 10 heures d'anglais aura une date de formation, de fin de formation beaucoup plus proche que celui qui en prend 100. C'est évidemment logique, on ne va pas faire 10 heures ou 100 heures d'anglais dans la même fourchette. Tout simplement. Une fois que c'est fait, vous devez encore accepter la date qui vous est proposée pour finaliser votre dossier. Et une fois que vous avez accepté cette date de démarrage, là vous êtes inscrit. Alors cette date de démarrage, j'attire votre attention sur le fait qu'elle est purement indicative, c'est-à-dire que si vous vous inscrivez le 1er du mois et qu'on vous propose une date de démarrage au 15, c'est tout simplement parce que y a ces 14 jours de délai de rétractation. Mais si on vous propose le 15 et vous préférez commencer le 16, il suffit juste tout simplement de clarifier les choses si c'est du face-à-face en individuel où vous êtes tout à fait libre du planning. Ça dépend en fait. Si la formation est planning à définir avec le stagiaire, vraiment là vous pouvez clairement voir avec le centre de formation à quelle date et à quelle heure vous allez démarrer. Si en revanche il s'agit d'une formation à horaire fixe, évidemment, bon là c'est essentiel comme information, soyez sûr de pouvoir assister, n'allez pas perdre bêtement, j'ai envie de dire, une journée ou une demi-journée de formation parce que ça marche pas pour vous alors qu'il y aura sans doute d'autres sessions d'organiser. Donc voilà, une fois que vous avez confirmé, vous êtes inscrit et il ne vous reste plus qu'à vous présenter pour votre formation. La prise de rendez-vous, si c'est sur rendez-vous, se fait directement avec le centre de formation. Une fois que cette inscription est finie, la plateforme CPF, vous n'avez plus besoin de vous y connecter au cours de votre formation. Éventuellement, vous pourriez vous y connecter si vous aviez un souci et que vous vouliez revoir cette histoire d'action de formation. Mais en tout cas, la formation, une fois que vous êtes inscrit, elle se passe uniquement avec le centre de formation qui validera de son côté votre dossier et s'occupera de tout le reste évidemment. Voilà, maintenant vous savez comment vous inscrire dans la formation de votre choix. Je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, formez-vous bien.